Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va parler de 4 lettres importantes, 4 lettres qui pourraient être celles d'une jolie jeune fille, sympathique que les garçons voudraient absolument inviter pour boire un café et plus si affinité. Ces 4 lettres c'est Tina, T-I-N-A. Et ce sont des lettres démoniaques. Alors démoniaques, j'ai peut-être exagéré, mais ce sont des lettres horribles, des lettres qui montrent finalement les travers du néolibéralisme. Alors on est en Angleterre à l'époque des années 80-90, on est en train de casser du mineur et on est en train... C'est Thatcher qui a inventé ça entre autres. On est en train de mettre finalement la masse travailleuse, des travailleurs à l'unisson de ce monde qui se prépare, qui est un monde libre, mais qui est un oxymore lui-même, libre, puisque en fait il n'y a de libre dans le libéralisme que finalement les gens qui investissent des milliards et qui sont nos maîtres et qui peuvent facilement transférer de l'argent, faire ce qu'ils ont envie, de licencier 500 personnes d'un clic de souris sans même que ça pose des problèmes. C'est ça le libéralisme. Et à l'époque, je voulais te parler de Tina parce qu'il faut se méfier de ça. Et en fait, c'est un véritable piège, ce TINA. Alors on me dit souvent quand je parle que finalement j'exprime une manière de voir, une opinion plus qu'un fait. C'est très important de distinguer les opinions et les faits, puisqu'un fait c'est quelque chose qui existe réellement, et une opinion c'est quelque chose qui finalement relève de toi ce que tu penses. Et en fait je suis malheureusement pas en train de parler d'une opinion, mais je parle en fait d'un vrai fait. TINA, c'est There is no alternative, excuse-moi pour l'accent. Pourquoi? Parce que on a mis à sa main finalement les ouvriers, les besogneux, les gens qui bossaient, et on a cassé finalement les mouvements de mineurs, etc. en disant maintenant c'est comme ça, tu vois, on t'a vendu du modernisme, on t'a expliqué que la durée de vie a augmenté, on t'a expliqué qu'avec, alors il n'y avait pas encore le téléphone portable, mais avec les appareils nouveaux on a augmenté en productivité, tout ça tu peux en profiter, mais par contre il faut que tu boives aussi l'autre côté, tu veux que tu découvres aussi et que tu essuies l'autre côté du plat qui est finalement les obligations qu'on a, et TINA, c'est There is no alternative. Et c'est une véritable saloperie. Alors les gens me disent régulièrement, oui mais les gens ne sont pas si démoniaques, la mère Thatcher elle a peut-être quand même pas pensé comme ça. En fait c'est une grosse erreur de croire ça, parce que tu sais, tous les systèmes qui introduisent finalement des modes de pensée dictatoriaux ou de fonctionnement sont tous des systèmes qui utilisent par nécessité et par évidence des constantes qui font, par exemple, une des constantes des systèmes à tendance dictatoriale, c'est de supprimer la culture, c'est de supprimer la contestation. Et je ne sais pas si tu t'es jamais posé la question, mais quand tu vois des dictateurs, alors je ne vais pas parler de Saddam Hussein parce qu'il a été sous certains aspects, on en a fait un démon, alors que finalement eh bien, on avait surtout envie d'aller chercher du pétrole là-bas. Disons clairement plutôt que quand on a un dictateur en général, eh bien ce dictateur, s'il agit, c'est pour principalement avoir le pouvoir à l'exercer et le conserver. Et ce dictateur, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est le cas d'Hitler dans les années 30, 33, je crois, les autodafés, on a brûlé des livres, eh bien ce dictateur a horreur de la culture. Il a horreur de la contestation, et c'est pas par hasard s'il a horreur de la culture. C'est parce qu'il sait bien que la culture est souvent source de contestation, source de contraire, et que la culture va apporter une contestation, et qu'elle est dangereuse. Et tu vois, c'est un exemple vraiment simplissime qui prouve à quel point les gens qui nous commandent, les gens qui nous gèrent, manient aussi les mots. Il manie les mots, il manie la culture. Il faut vraiment avoir lu, si tu es jeune, lis 84, si tu es âgé, relis-le, c'est vraiment un monument. Et on s'aperçoit de l'importance des mots, la novlangue, on s'aperçoit de l'importance dans ce cadre-là de dire, de marteler, comme le disait le ministre de la propagande de Hitler,
un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Bah, c'est ça, hein. T-I-N-A, T-I-N-A, T-I-N-A. There is no alternative, there is no alternative. Et à la fin, les gens finissent par le croire. Les gens finissent par croire qu'il n'y a pas d'alternative. Et à la fin, ils se soumettent. Et puis, bah, ça finit par du chacun pour soi. On organise des effets de meute pour flinguer les gens différents. Et puis, on a des travailleurs qui s'organisent, qui ne s'organisent plus et qui, en revanche, se dirigent droit vers la case pauvreté. C'est le génie du néolibéralisme, c'est le génie de voir ça. Et si tu as l'occasion, regarde entre autres un reportage formidable de Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet, qui était sur la vallée de l'Arve, qui a expliqué comment pas mal d'entreprises de décolletage, tu sais, le tournage de métaux, avaient été vendues finalement et découpées, vendues à la découpe à des fonds de pension. Et là, on s'apercevait que c'était complètement fou. Bah, je sais que Daniel Mermet, il est plutôt d'extrême gauche que d'extrême droite, mais ça n'empêche quand même que TINA, c'est un truc qui te fait mal, tu vois. TINA, la mère Thatcher, je l'appelle la mère Thatcher, elle est décédée, et puis il y en a qui ont été très contents de la voir mourir. On ne peut pas peut-être être content de voir mourir quelqu'un. Elle, ça ne l'a pas gêné de laisser les Irlandais crever de grève de la faim, à ce que je sache. Donc méfie-toi. Alors comment est-ce que tu peux t'en sortir? Il y a une solution, un moyen radical qui est d'essayer de ne pas dépendre du système. Alors ça ne veut pas dire partir dans le Larzac avec 3 chèvres et être autosuffisant du point de vue de la nourriture, parce que je l'ai bien dit, la nourriture, c'est difficile d'être autosuffisant en nourriture, ce serait une connerie, mais en revanche, ne te lance pas dans des achats énormes, dans des crédits à long terme, dans des crédits multiples, etc., parce que c'est le seul moyen d'arriver à te mettre pieds et poings liés en face de ces gens, et puis à devenir une sorte d'esclave. Hein. Je dois parler d'un film, je crois que c'est The Full Monty, où il y a des mineurs, alors c'est pas des mineurs, mais c'est des ouvriers anglais qui finissent par faire un striptease pour gagner de l'argent. Et je trouve que ce film, il est horrible parce que là, on nous montre à quel point, peut-être que je me trompe, et surtout si je me trompe, dis-moi, mais on nous montre à quel point, c'est pas fait dans cet esprit-là, à quel point l'être humain est capable de donner le plus intime qu'il est finalement pour de l'argent et pour quelque chose. Et là, on montre bien à quel point on a dépossédé les gens et à quel point on les a appauvris. Donc si tu veux me faire plaisir, si tu veux te faire plaisir, pour toi et pour tes enfants, essaie au moins de ne pas te lancer dans les crédits multiples, essaie de te dire que tu peux peut-être garder ton vieux canapé plutôt que d'en avoir un neuf qui va puer le anti-flamme, là, qui va te rendre malade. Et puis rallonge la durée de vie de ta voiture, rallonge la durée de vie de quelques matériels, quelques dispositifs, et tu verras que tu peux fort bien vivre. Voilà, c'était Jean-François pour TINA, There is no alternative. J'aurais préféré que ce fût le prénom comme je te le disais, d'une jolie jeune fille qu'on invite au restaurant, mais c'était le nom, je crois qu'on dit acronyme, d'une saloperie inventée par la mère Thatcher et sa clique de néolibéraux pour nous asservir, pour asservir le peuple. Surtout TIA, there is alors a lot of alternative, je ne sais pas comment on dira, TIA, there is alternative. Il y a des alternatives, il y a des moyens et nous sommes relativement libres, donc essayons de ne pas nous faire piéger. N'hésite pas à réagir, par les commentaires, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que les infos peuvent toujours t'intéresser, ce serait bête de passer à côté. Et n'hésite pas non plus, et ça on aimerait bien, que tu nous envoies une capsule ou alors un petit vidéo carrément qu'on pourrait passer sur notre chaîne pour nous dire ce que tu en penses, hein, parce que peut-être que toi même tu as des avis différents, mais en tout cas je te dis, TINA c'était vraiment une saloperie faite par une saloperie. Voilà, j'espère que je me suis pas fait trop d'ennemis. Je te souhaite une bonne journée, profite bien de l'été, soigne-toi bien, prends bien soin de toi. Et reviens-nous en forme pour la rentrée. Salut, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur.